Bonjour à tous, plusieurs rassemblements prévus ce soir dans notre région en hommage à Liana, cette adolescente de 11 ans dont le corps a été retrouvé dans une usine agricole du Gers en fin de semaine dernière. Une marche blanche rassemblant plus de 6000 personnes s'est déjà tenue sur la commune gersoise de Fleurance hier après-midi. Les rassemblements de ce soir veulent aussi alerter sur les défaillances possibles du système judiciaire dans cette affaire. Le principal suspect Jérôme Barella faisait l'objet de plusieurs plaintes et signalements pour violences sexuelles sur mineurs. Les rassemblements ont lieu à 19h devant les tribunaux judiciaires de Dole, Lons-le-Saunier, Chalon-sur-Saône, devant le palais de justice de Besançon et devant le tribunal de grande instance de Dijon. Le secteur du tourisme s'est plutôt bien porté à Dijon en 2025. Plus d'1 million de nuitées hôtelières, un chiffre en hausse de 5% comparé à l'année précédente. Cette année, l'objectif est clair, faire de Dijon une ville de culture et ressourçante. Améliorer la qualité du séjour pour les visiteurs est une priorité pour le président de Dijon Tourisme, François Rebsamen, qu'on écoute au micro de Charlie Chevasson. On veut continuer à développer en allongeant le séjour de nos visiteurs par la qualité, la beauté de notre lieu, la gastronomie, l'œnologie. Nous disposons de ce patrimoine, nous voulons le montrer et pour ça on a un secteur hôtelier de qualité, 4727 chambres aujourd'hui et des chefs étoilés et de bons restaurateurs, même s'ils ne sont pas des chefs étoilés. Donc il y a tout pour accueillir les visiteurs et leur donner un bon temps à Dijon. C'est ça l'idée, du beau et du bon. Une campagne d'affichage est d'ailleurs prévue pendant tout l'été. Des affichages seront présents notamment à la gare de Lyon à Paris entre le 9 et 29 juin. Un accident de rallye hier en début de soirée à Viré en Saône-et-Loire. Une violente sortie de route s'est produite au niveau du Belvédère vers 18h. La voiture est venue percuter un arbre avant de s'immobiliser nettement. Le pilote et le copilote sortis du véhicule à l'arrivée des secours ont été emmenés en centre hospitalier dans un état non critique. C'était la seule commune de Côte-d'Or dépourvue de candidature aux dernières élections municipales. Hier, les habitants du village de l'Abergement-Foigné étaient appelés aux urnes. 2 listes étaient présentées et c'est celle de Sébastien Donnet qui a remporté 79% des suffrages. Installation du conseil municipal ce vendredi. Dans le reste de l'actualité, Jean-Luc Mélenchon, officiellement lancé dans la course à l'élection présidentielle, le leader de la France Insoumise a tenu son tout premier meeting de campagne hier depuis Saint-Denis. Le candidat est notamment revenu sur ses premières mesures phares comme le SMIC à 1 700 € ou encore la retraite à 60 ans. Et puis on termine par les sports. Elle devient la première athlète côte-d'orienne à remporter la Ligue des champions de handball féminin. La Beaunoise Léna Granvaux a remporté hier soir avec le club de Metz la plus haute compétition européenne. Une victoire 31-29 à Budapest contre les Hongroises de Győr. Première Ligue des champions pour le handball féminin français. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.